On reçoit Jésus, on entre à l'église, on est baptisé, on entre dans les départements. Et pour nous, c'est ça le ministère. Pourquoi nous vous prêchons la spiritualité? Parce que quand tu dois être... En 2004, Bishop Oyedepo a payé le salaire des militaires pendant 3 mois. Et il a rajouté 3 autres mois. Les militaires d'un pays, comment ne vont-ils pas respecter ce pasteur? Dis à ton voisin, pendant ce temps, nous au Congo, champions en débat. Et il y a des gens qui vont faire une affaire personnelle. Donc, il se réveille le matin, il y a déjà la colère. Il doit couper la vidéo, il doit partager. Est-ce que tu as vu aussi? Est-ce que tu as lu? C'est pas possible. Et papa, avec un pays comme la RDC, c'est vraiment aussi. Et Abdias nous donne une prophétie particulière. Apôtre Arnold. Abdias annonce ceci, il dit, le salut sera sur la montagne de Sion. Le salut sera sur la montagne de Sion. Salut. Salut en hébreu dérive de Yasha, qui parle du salut, mais qui touche presque beaucoup de domaines de la vie. Salut n'est pas que salut spirituel, c'est salut économique, financier, c'est la multiplication de votre pâturage, c'est la bonne santé de vos champs. Quand on parle de salut en hébreu, même en grec, quand on parle de sozo, le salut contient le salut à tous les niveaux, dans tous les niveaux de l'homme. C'est un salut holistique, c'est ça? C'est un salut qui touche tous les domaines, esprit, âme et corps. Quand on dit le salut sera sur la montagne de Sion, on dit que le salut de l'homme qui est sur la terre là se trouvera à Sion. Frère, l'église doit comprendre que quand elle entre dans la dimension de Sion, elle a une mission holistique. Et les catholiques avaient compris ça depuis très longtemps. Parce que l'évangile vient pour sauver tout homme et pour sauver tout l'homme. Quand on dit sauver tout homme, c'est sauver tous les êtres humains. Peu importe leur race, leur groupe linguistique, leur niveau social et leur sexe. Mais quand on dit tout l'homme, c'est-à-dire l'homme tout entier, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, esprit, âme et corps. Le salut doit sauver ton esprit. Doit aussi sauver. Dis à ton voisin, le salut doit sauver tout homme et tout l'homme. En d'autres termes, ton esprit doit être sauvé, ton âme doit être sauvée et ton corps doit être sauvé. Et les catholiques, quand ils arrivaient quelque part, pourquoi ils ont eu la crédibilité devant l'État? Pourquoi ils ont eu la crédibilité devant les opérateurs économiques? Pourquoi ils ont eu la crédibilité devant des personnes hautement placées dans la société? Pourquoi ils ont la crédibilité même des organisations régionales, sous-régionales et internationales? Pourquoi les catholiques ont eu ce crédit? Parce que l'État a vu un partenaire fiable qui ne promet pas que les gens un ciel, mais qui a aussi l'hôpital à côté. L'hôpital, c'est pour sauver le corps. Et à part le corps, ils ont aussi mis une école à côté. Pour sauver quoi? Parce que pour que l'âme soit sauvée, il faut que l'homme soit éduqué. Il faut que l'homme soit formé. Oh, je décrète et déclare que l'église de Sion qui s'élève aura les meilleures universités dans cette ville. Les meilleures écoles dans cette société. Dis amen très fort. Le bishop David Oyedepo est l'un des signes de notre siècle, de notre génération. Cet homme a une université, a aussi une autre université qui est précisément concentrée sur l'agronomie. Ils étudient la terre, les engrais, les reliefs, les climats et tout ce qu'il faut savoir dans le domaine de l'agronomie. Et ils ont même été reconnus par les grandes institutions comme les Harvard. Ça fait quelques années passées. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, nous croyons qu'il est venu nous sauver du péché d'Adam, n'est-ce pas? Le péché d'Adam, n'est-ce pas? Et puisque la terre avait subi aussi les conséquences, puisque Dieu, on a cru que Jésus est venu mourir pour nous sauver, nous, de la malédiction de la loi, il faut aussi, n'est-ce pas, que tout ce qui a été maudit avec soit aussi sauvé. Ainsi, il faut que la terre soit aussi sauvée. Que Dieu bénisse ma fille, pasteur Faït. Allez, oh. Il faut que la terre soit sauvée. L'homme doit être sauvé et son environnement. Dis amen très fort. Dis à ton voisin, cher voisin. Sion. Dis à ton voisin, cher voisin.
Sion. Et le bishop Oyedepo a plusieurs Nigérians comme ça. Pourquoi? Parce que un prophète comme Oyedepo a vu que d'ici 2050, là, la grande main d'œuvre du monde sera en Afrique. C'est le continent qui est le plus jeune. D'ici 2050, plus de 200 millions de personnes au Nigeria, plus de 150 000 personnes au Congo ici. Et la population africaine, elle est jeune. Nous avons la main d'œuvre et nous avons l'énergie et la force. Et l'Afrique est composée, comme aussi la RDC, de plus de 50% de terres arables. Donc on a des terres vides. On peut faire des champs, on peut faire des hectares et des hectares de champs de maïs, des champs de blé. On n'a pas à pouvoir aller chez M. Poutine pour commencer à trembler parce qu'il nous a fait un cadeau de blé. Nous sommes l'Égypte. Et c'est nous l'Égypte par la sagesse du Dieu d'Israël qui avons nourri le monde entier pendant... Oh, dis amen très fort là où tu es. Dis amen très fort là où tu es. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Nous sommes cette Afrique qui, par l'intelligence du Dieu d'Israël, avons la capacité de nourrir le monde entier aujourd'hui. Cela a été le cas pour le Burundi, ça fait plus de 20 ans. Mais la RDC peut être le grenier de l'Afrique. Nous sommes capables de nourrir toute l'Afrique et les autres continents à gogo. Aller en Europe, manger les pommes sans goût. Manger les oranges, pas de goût. Manger n'importe quel fruit. Aller en Europe, les fruits n'ont pas de goût. Tout est chimiquement travaillé. Les investisseurs ici, les introduire à la présidence pour faire développer le travail et introduire les chrétiens dans nos églises pour commencer à travailler et diminuer le chômage. Dis à ton voisin Sion. Dis encore à ton voisin Zion. Dis à ton voisin Zion. Le salut se trouve, frère, le salut de l'Afrique se trouve dans l'église de l'Afrique. Le salut de la RDC se trouve dans l'église de la RDC. Mais l'un de nos grands problèmes, c'est qu'alors que nous croyons que l'église est Sion, nous avons, apôtre Arnold, passé 60 ans au Congo. Après le réveil de Adi Nabala, Maë Shavda, Tel Osborne, après 60 ans de réveil, nous nous sommes concentrés à faire une seule chose: entretenir des sauvés. Entretenir des sauvés. On reçoit Jésus, on entre à l'église, on est baptisé, on entre dans les départements et on commence à faire le ministère auprès des enfants, le ministère auprès des jeunes, le ministère auprès des mamans. Et pour nous, c'est ça le ministère. Et le pasteur nous menace, hein? Le pasteur nous dit, dans cette église, c'est d'abord mon ministère. C'est d'abord ma vision. C'est d'abord mon ministère. Vous tous ici, vous êtes là pour mon ministère. Ce n'est pas biblique. La Bible dit que les dons du Christ sont là pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de leur ministère. Oui, c'est le ministère des saints, pas le ministère du don. Et le ministère là, c'est quoi? Le ministère là, ce n'est pas auprès des enfants. Le ministère là, c'est ce que tu fais du lundi au samedi dans la société. Être avocat, c'est ton ministère. Être médecin, c'est ton ministère. Être chirurgien, c'est ton ministère. Être dentiste, c'est ton ministère. Être dessinateur, c'est ton ministère. Et l'église doit avoir un message adapté pour permettre à chaque fonction dans l'église de pouvoir trouver une formation adéquate. L'année prochaine, nous, on va commencer à préparer les prochains députés. On a tendance à toujours attendre, quand c'est l'année électorale, il y a un frère qui s'élève comme ça, faut de tiers et poids. Moi, on ne m'a même pas présenté dans cette église. Le problème, ce n'est même pas les fidèles. On a entretenu un sauvé, il a eu l'envie de faire la politique, il est entré dans la politique, et le sauvé a été ramassé, a été envoûté, a été détourné. Pourquoi? Parce que pour influencer maintenant la politique, il faut avoir fait la transition du sauvé au sauveur. Il faut avoir fait la transition du sauvé au sauveur. L'église est ouverte pour accueillir ceux qui sont finalement sauvés. Mais l'église ne doit pas être un lieu où on n'entretient que des sauvés. On n'entretient que des brebis. On n'entretient que des enfants de Dieu. Non!
On doit vous préparer, vous former, vous équiper pour que vous deveniez les sauveurs de cette ville. Oh, dans cette ville-là est né un sauveur. Toute ville a besoin d'un sauveur. Toute ville soupire après un sauveur. Toute ville réclame un sauveur. Toute ville où les hommes des institutions sont organisés réclament la présence d'un sauveur. Et cette dernière semaine de Hanouka, un sauveur est en train de naître. Je dis un sauveur est en train de naître. En 2003, le bishop Oyedepo a prêté l'argent au gouvernement nigérian. Dans le gouvernement est venu, il a prêté l'argent. D'ailleurs, des fois le ministère de bishop Oyedepo, toutes ces structures ont un budget annuel plus élevé que le budget de l'État nigérian lui-même. Une fois le chef de l'État l'a cherché pour parler avec lui. Il était en prière, il a dit, dites au chef de l'État que je suis occupé, je médite la parole. On va le recontacter après pour un rendez-vous. Au Ghana, là où papa, archbishop Nicolas Duncan Williams, et 4 ans passés, il prêchait à l'église. Le président est arrivé, il s'est assis à l'arrière. Il dit, je ne peux pas déranger papa qui est en train de prêcher parce que c'est son fils. Il s'est mis à l'arrière pour suivre la prédication. Parce que l'église est devenue tellement puissante à Sion qu'elle est capable d'exercer une influence dans toutes les sphères de la société. Dis amen bien. Dis amen bien. En 2004, Bishop Oyedepo a payé le salaire des militaires pendant 3 mois. Et il a rajouté 3 autres mois. Donc il n'était pas payé 3 mois, il a payé 3 mois et il a payé en avance 3 autres mois. Tous les militaires d'un pays, comment ne vont-ils pas respecter ce pasteur? Dis à ton voisin, pendant ce temps, nous au Congo, champion en débat. Et il y a des gens qui vont faire une affaire personnelle. Donc il se réveille le matin, il y a déjà la colère. Il doit couper la vidéo, il doit partager. Est-ce que tu as vu aussi? Est-ce que tu as lu? C'est pas possible. Et papa, avec un pays comme la RDC, c'est vraiment aussi bas où nous sommes arrivés aujourd'hui. Pourquoi nous vous prêchons la spiritualité? Parce que quand tu dois être un sauveur, tu dois connaître la théorie et tu dois connaître la spiritualité. Tu dois avoir la maîtrise de la politique et avoir la maîtrise des autorités qu'il y a dans le monde de la politique.